Et on commence cette vidéo avec le musée de la carte SD, 128 et 128, 256, plus 128, plus 128, 64 et 64, donc 128, plus 128, ça fait 768 Go de stockage en carte SD, voilà. Maintenant, je range ça et on va parler du Honor Magic Book View 14. View 14, très important, parce qu'il y a aussi le Honor Magic Book 14, mais ça c'est le View 14. Voilà, tout nouveau, tout récent, présenté il n'y a pas si longtemps que ça, et surtout le premier PC portable vendu en Chine avec Windows 11 de déjà préinstallé dessus. On a ici un Intel Evo, Intel Core i7 11390H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran surtout plutôt pas mal. On retrouve quand même un PC qui a un certain poids, hein, dans les 1,5 kg à peu près, approximativement, mais qui est plutôt joli. Franchement, un truc qui est quand même élégant, avec les bords très nets, coupe droite, angle droit, voilà, les bords complètement plats. Là, on a une coque un petit peu bombée, avec ici donc 2 des 4 haut-parleurs. Là, on a la grille qui permet de sortir l'air des 2 ventilateurs. 2 ventilos hein, là-dedans, quand même, sur du 14 pouces, 14,2 très précisément. Et puis, on a des patins, donc il y a toujours un grand patin ici, puis 2 petits patins là. Ça, c'est classique, comme sur beaucoup de PC. On parle maintenant donc de la coque ici, juste un petit logo Honor, tu vois, là. Rien de plus, rien de moins, voilà. Il n'est pas rétro-éclairé, après, j'ai envie de dire... il n'y a pas beaucoup de constructeurs. Maintenant, en fait, le logo rétro-éclairé, ça devient surtout un truc de constructeur gaming, en fait. Il n'y a plus beaucoup de marques grand public, entre guillemets, comme Honor, Huawei, Apple, Dell sur ses XPS. Tout ça, en fait, ils font plus vraiment de logo rétro-éclairé comme ça. On retrouve sur l'avant 1, 2, 3 et 4 micros, 4 microphones pour cet ordinateur, ce qui permet d'avoir un son correct. Un petit point connectique quand même. USB-C 3.2 Gen 1, USB-C Thunderbolt 4, et oui messieurs dames, Thunderbolt 4, prise mini jack 3,5 mm, de l'autre côté on retrouve du HDMI et USB-A, voilà, nickel. On regrette un petit peu que Honor ait fait comme Huawei, hein, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas mis du USB 4 sur le PC, c'est dommage. Ils nous ont mis du Thunderbolt 4, mais le Thunderbolt 4, ce n'est pas obligatoirement du USB 4. On fera une vidéo dédiée là-dessus, on fera une vidéo sur les connectiques et je t'expliquerai tout ce que tu dois savoir sur les connectiques, mais vraiment tout, enfin sur les connectiques qu'on utilise maintenant surtout, parce que bon, on se retrouve donc pour ce Magic Book. Alors, Windows 11 déjà préinstallé avec le petit logo Windows 11. On retrouve donc des bords assez fins sur les côtés, oui, le pied à coulisses, ah bah oui, moi je suis un dingue, hein, vous savez. 5 mm à gauche, 5 mm à droite, et avec en haut 8,8 mm très précisément. Ah, c'est de l'électronique, hein. Ah, il y a le budget. Hein. On a donc des bords qui sont assez fins, donc 5 mm de chaque côté. En haut, on a un petit peu plus parce que, en haut, tout simplement, on a la webcam qui vient se loger. Oui, Honor nous a enfin dégagé cette webcam qui était entre les touches F6 et F7, si je ne dis pas de bêtises. C'était très bien au niveau confidentialité parce que, oui, on a piraté la webcam, oh là là, ouais. Personnellement, j'y crois pas, hein, aux méchants hackers de webcam, ou alors ça arrive à une personne comme ça par hasard pendant 10 minutes dans toute sa vie et encore. Mais du coup, Honor nous a mis cette webcam ici, ce qui est beaucoup mieux déjà pour nous voir de face, pour qu'on puisse regarder l'écran en même temps que la webcam pour regarder un petit peu notre interlocuteur, mais surtout pour éviter d'avoir, tu vois, les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui aiment bien manger, qui n'aiment pas forcément faire du sport. Et ben moi, un petit peu tendance comme ça, hop, quand on descend, ben, ça fait un petit double menton. Et alors là, je peux te dire que quand tu regardais vraiment dans la webcam, là, c'était pas un double menton, là, c'était un octuple menton, le truc énorme. Tout le monde ne trouvait pas comment ça fonctionnait non plus. Le clavier. Alors, je trouve que quand même, la course des touches est vachement longue sur ce clavier. Enfin, après, c'est une impression, voilà, mais bon, après, c'est clair que j'ai le Logitech G915 d'un côté et j'ai un MacBook Air de l'autre, donc quoique le G915, ça va, niveau distance de course, enfin, c'est correct. Mais je trouve quand même que la course sur ce clavier est vachement longue, enfin, alors, vachement longue, du genre 1 mm, mais 1 mm pour un clavier d'un ultrabook comme ça. Après, on s'y fait rapidement, le clavier est agréable, c'est plutôt, non, franchement, c'est plutôt pas mal. Le truc, par contre, franchement, la luminosité du clavier, quoi, non, mais merde, enfin, le rétroéclairage est à chier, enfin, on va le dire clairement. Alors que pourtant, la gravure des touches est assez fine, ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup, franchement. Le rétroéclairage, c'est vraiment le point noir de ce clavier. Pareil, pour faire une capture d'écran, il n'y a pas de touche écran, ou même limite, ou screenshot, ou un truc comme ça. Par contre, il y a le petit capteur d'empreinte digitale, qui permet de déverrouiller le PC au lieu de rentrer votre code à la main. Petit capteur d'empreinte digitale, bien intégré, qui permet évidemment, qui est caché dans le bouton de démarrage hein, de l'ordinateur. Ordinateur d'ailleurs qui ne démarre pas quand on l'ouvre, comme les XPS, ça je le sais, et les MacBook Air, MacBook Pro, voilà. Puis après, j'ai envie de te dire, pour le prix aussi de cet ordinateur, c'est pas un ordi qui est excessivement cher. T'as du 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et i7 11390H pour moins de 1200 €. Franchement, pour ce prix-là, c'est bien. On va en parler tout de suite d'ailleurs des performances. Alors juste avant, un petit mot sur le trackpad. Bon, bah c'est un trackpad Windows, hein. J'ai envie de te dire. Celui-ci est bien. Voilà. Alors les performances, on retrouve sur ce PC, on retrouve un Western Digital SN730
en SSD, c'est un SSD M2 d'ailleurs, le PC on peut l'ouvrir, on peut changer le SSD, je ne sais pas par contre si ça annule pas la garantie ou un truc comme ça je vous promets rien, je vous dis juste qu'on peut l'ouvrir et qu'on peut changer le SSD. Par contre, attention à votre garantie, si vous avez un problème par exemple avec le SSD, faites d'abord jouer la garantie avant de le changer comme ça à la main. Autre petite chose, le truc quand même, c'est que c'est un SSD 512 Go et je ne crois pas qu'on puisse avoir une taille supérieure. Ce qui fait que si vous voulez mettre par exemple du 1 Tera ou encore du 2 Tera, comme j'ai ici, une petite vis, vous pouvez le faire librement comme vous voulez, mais par contre vous pouvez pas choisir 1 ou 2 Tera sur la configuration du PC portable sur le site ou même sur des vendeurs tiers. D'ailleurs, là je t'ai présenté du MSI et du Crucial, mais Western Digital font aussi des SSD 2 Tera en PCIe 3 ou en PCIe 4. Bien que là-dessus on va plutôt mettre du PCIe 3, c'est pas non plus la peine d'aller chercher des débits ultra overkill de fou furieux. Il n'y a qu'un seul port M2 par contre. Les débits sont pas mauvais, de l'ordre de 3400 MO par seconde en lecture et 2700 en écriture. Côté processeur, on est pas mal avec ici 4 cœurs 8 threads à 3,4 GHz. On a un score Geekbench qui s'affiche juste ici avec 1603 points en single core et 6442 en multicore. Alors c'est clair qu'on n'est pas au niveau d'un MacBook Air M1, même M1, juste voilà, pas M1 Pro, M1 Max, M1 classique. Après j'ai envie de te dire, c'est du Intel. C'est pas du ARM, on peut pas faire non plus tout ce qu'on veut avec. Ce processeur, il me semble, est gravé en 10 nanomètres, qui déjà est pas mal pour du Intel parce qu'ils sont restés attachés aux 14 nanomètres pendant je ne sais combien d'années. Depuis le Skylake, en fait, série 6000 jusqu'au 11000. Au niveau de la RAM, alors on a du quad channel, donc c'est-à-dire que en fait, on a 4 slots de RAM qui sont utilisés, les performances de la RAM s'envoient boostées, et donc là on a du quad channel à 4200 MHz, en LPDDR4 bien évidemment, avec du score que vous voyez ici, qui s'affiche, qui sont plutôt pas mauvais. Quasiment 59 Gs en lecture, quasiment 59 Go en lecture, 66 en écriture, alors ça prend avec des pincettes, parce que normalement la lecture est plus rapide que l'écriture. Après évidemment le truc c'est qu'on a toujours des latences un petit peu élevées, 107 nanosecondes, alors que sur d'autres types de RAM, on peut avoir des débits un petit peu plus faibles, mais des latences parfois beaucoup plus faibles, jusqu'à carrément 2 fois plus faible. Donc voilà. Bon. Au niveau du score de performance globale, on a du 4743 sur Performance Test, soit 62% des PC qui sont battus. 4743, c'est plutôt un bon score pour un PC comme ça. Bon, il se fait totalement démonter par l'autre derrière. Mais bon, ça c'est normal. J'ai envie de te dire, niveau performance, c'est bien, tu pourras faire déjà pas mal de trucs avec. Tu vas pas non plus monter des films sur Avid si tu veux, mais tu pourras faire déjà un petit peu de montage vidéo même, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a 2 ventilos qui permettent de refroidir le processeur et le chipset qui est un Intel Iris Xe. Pas de AMD ou Nvidia là-dedans, ça reste quand même un ultrabook. L'écran est beau, l'écran c'est un 2560 par 1680 pixels, un format 3,5. Pas de 16 dixièmes ici, 3,5 c'est encore plus haut. 213 pixels par pouce, donc ça c'est pas mal. Je rappelle que la limite est toujours à 326, au-delà desquels l'œil humain ne distingue plus les pixels. Après j'ai envie de te dire, quand je suis sur mon ordi portable, moi je suis comme ça, je suis pas non plus comme ça. Bonjour, j'utilise un ordinateur portable. C'est pas comme quand tu utilises un téléphone, si tu veux, t'es beaucoup moins proche, ce qui fait qu'on ne remarque quasiment pas le fait que la densité de pixels soit un petit peu moindre en effet que sur un smartphone. Au niveau de l'écran, on a également du 90 Hz. Pour ça, on appuie sur les touches fonction et R pour un rafraîchissement. Et ça fonctionne en 60 Hz ou en 90 Hz ou en 48 Hz aussi. Et oui, puisque pour économiser un petit peu de batterie, Honor ils se sont dit vas-y on va faire un petit truc. On va réduire de 12 Hz la fréquence de l'écran, ce qui fait que ça balaye moins vite, ça rafraîchit moins, donc du coup forcément ça consomme moins de batterie. Pour être très honnête, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. 48 Hz, on y voit quand même de manière fluide. Tu regardes une vidéo en 60 fps, ça restera quand même très correct, mais c'est pas un PC pour jouer, c'est pas un PC pour avoir des fréquences ultra élevées, bien que je me suis pas empêché de faire un petit CSGO dessus. Le Intel Iris Xe est pas une mauvaise puce graphique. Après, tu joues pas à GTA 5 dessus, pas de Red Dead Redemption, pas de Cyberpunk, du petit FPS à l'occasion, voilà. Compte pas non plus faire du gros jeu, du gros AAA, ou non, ça c'est pas la peine. Pour ce qui est de l'écran, malgré tout, il a quand même un 90 Hz, donc c'est cool, mais ça permet juste d'augmenter la fluidité. Je trouve pas que ce soit flagrant non plus, c'est agréable, c'est vrai, mais c'est pas non plus ultra flagrant. Donc l'écran est bien, l'écran est beau, l'écran est tactile en plus de ça, donc ça c'est cool, et franchement, non, très honnêtement, de la manière la plus honnête qui soit, parce que j'ai horreur des traces de doigts. Mais je trouve qu'il ne prend pas beaucoup les traces de doigts là pour l'avoir. Si je baisse la luminosité de l'écran au minimum, il n'y a quasiment pas de traces de doigts dessus, donc ça c'est très bien. Après, bon, peut-être que le fait que l'ordinateur soit complètement neuf, quand je l'ai reçu il y a quelques jours, aide un petit peu, mais au moins, pendant les premières utilisations, au moins, voilà, vous n'aurez pas des traces de doigts. Parce que moi j'ai un MacBook Air, il n'est pas tactile, mais on dirait. Au niveau de la connectique, on en a parlé un petit peu déjà, on retrouve le Bluetooth 5.1 sur cet ordinateur et une connectivité Wi-Fi 6. On est en Wi-Fi MIMO 2x2, donc ce qui se fait, je crois, de mieux actuellement. Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6E ici. Après, la différence entre Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E est assez légère. On a fait un article sur charletech.fr, d'ailleurs, je vous mets le lien
dans la description pour découvrir tout sur la Wi-Fi 6E. Pour ce qui est de la qualité sonore, ben c'est bien, on a 4 haut-parleurs, donc 2 sur le dessus, 2 sur le dessous. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un petit peu plus percutant, d'un petit peu plus profond comme son, et là je m'avoue un petit peu déçu quand même. Donc c'est bien, c'est correct, le son est puissant, le son est... Mais voilà, c'est juste bien. Pour ce qui est de l'autonomie, on a donc une batterie de 60 Wh. Honor annonce jusqu'à 15 heures d'autonomie. Alors, nous, on a frôlé, on a titillé les 14 heures d'autonomie. Après, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire, si on n'a pas l'autonomie exacte que le constructeur annonce, parce qu'en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la luminosité de l'écran, en fonction de si on le met en 48 Hz, en 60 ou en 90, évidemment en 90 ça va consommer plus, tu te doutes bien. Si on le met en 48 ça va consommer moins, et là peut-être qu'on aurait pu titiller les 15 heures d'autonomie. Encore une fois c'est jusqu'à 15 heures d'autonomie. Par contre, je pense que si vous avez une utilisation vraiment très restreinte, c'est-à-dire pas de Wi-Fi, luminosité au minimum, écran 48 Hz, le son coupé, enfin plein de trucs comme ça, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, tout ça, je pense qu'on peut titiller un petit peu plus. Après je sais pas vraiment si c'est le but non plus. On a un chargeur de 65 watts, la Huawei met quand même un chargeur de 90 watts, mais un chargeur de 65 watts pour cet ordinateur, ce qui permet de le recharger en environ 1h30. Point positif, point négatif. Point positif, et ben j'aime bien l'écran qui est plutôt joli, le verre tactile qui est anti-reflet, quasiment anti-trace de doigt, ça c'est cool, le clavier est agréable, la forme, franchement, l'esthétique du PC. Honor a vraiment travaillé sur un côté plus haut de gamme, une montée en gamme qu'ils font depuis quelques temps, depuis surtout qu'ils sont plus avec Huawei. Très bon PC portable, un laptop vraiment que j'apprécie beaucoup, que je ne peux que recommander parce que le prix est franchement très intéressant. Point positif, donc ça, les performances qui sont bonnes, la batterie qui est également très bonne. Point négatif, un écran un petit peu plus de contraste, j'aurais apprécié un petit peu plus, vraiment pas beaucoup, hein. Franchement l'écran est déjà très bien comme ça, mais un petit poil plus de contraste, ça aurait été vraiment top. Un clavier mieux rétroéclairé, parce que bon, je l'ai dit, hein, le clavier, franchement, le rétroéclairage est pas fou du tout. Et puis un son avec un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de puissance, un petit peu plus agréable, quoi. Malgré tout, les performances, enfin, l'ordinateur reste quand même très bon pour moins de 1200 €. Franchement, on a une bonne machine. Si vous voulez l'acheter, bah franchement, je vous dis lancez-vous. Vous avez un petit lien, évidemment, dans la description de la vidéo. Lien affilié, je le précise, toujours. J'espère que cette vidéo t'a plu, ce PC aussi. Tu laisses un petit like si ça t'a plu, tu t'abonnes aussi. Si ça t'a pas plu, bah, tu laisses un dislike, de toute manière, je m'en fous, on les voit plus. Et on va faire un petit truc. Dis-moi dans les commentaires combien de temps dure ta batterie. Tiens, j'ai envie de voir un petit peu si vous arrivez à égaler ce MagicBook View 14. View 14, très important. Et non pas MagicBook 14. View 14 ou V14, à la limite, ça dépend. On va voir voilà, si votre batterie arrive à égaler cet ordinateur. Et nous, bah, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!